Sud Radio Vos Animaux, 10h-11h. Natacha Harry. Bonjour à tous, bienvenue dans Vos Animaux. Allez, vous êtes au chaud ce matin et vous faites bien, vous écoutez Sud Radio et vous faites bien également. Au programme aujourd'hui, l'obésité, un fléau chez nos animaux aussi. Qualifiée de maladie sociétale, l'obésité touche aussi nos chiens et nos chats. Il existe de nombreux facteurs de risque, alors si votre animal est concerné, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Je serai en compagnie du docteur vétérinaire Christophe Blancaert, spécialisé en diététique canine et féline. Et avec lui, nous ferons le tour du problème et surtout, nous vous détaillerons les solutions. L'ours, une cohabitation impossible. Voilà le thème de notre séquence à l'état sauvage. L'attaque d'un chasseur par une ours en Ariège le week-end dernier ravive les tensions dans la région. On essaiera d'y voir plus clair en compagnie d'Alain Rennes, directeur de l'association Pays de l'Ours AD. Il essaiera de nous expliquer comment un tel événement a pu se produire et surtout comment on peut cohabiter avec les ours. Enfin, dans C'est votre histoire, nous découvrirons une initiative déprimante. Oui, vous avez bien entendu, mais non, on va rigoler ce matin. Je serai en compagnie de Raphaël Mesrahi qui va nous parler de son spectacle La Nuit de la Déprime, consacré aux animaux, car Raphaël est très engagé en faveur de la protection animale. 0826 300 300, n'hésitez pas à nous appeler. Nous sommes en direct ce matin sur l'antenne de Sud Radio. N'hésitez pas à réagir, à nous poser toutes vos questions. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. SFR présente le Black Friday idéal de Paul. Alors déjà, c'est trouver le mobile de mes rêves, à un super prix, et puis c'est aussi en profiter pour offrir un nouveau smartphone à ma femme pour son anniversaire. Mais chérie, c'est dans 6 mois. Prenez de l'avance. Chez SFR, pendant le Black Friday jusqu'au 29 novembre, profitez de remises jusqu'à 150 € sur une sélection de smartphones, comme le Samsung S21 Plus 5G. Rendez-vous en magasin SFR. Offre soumise à condition. 5G sous réserve de couverture avec forfait compatible. Dites donc, cher voisin, on s'est offert une pergola. Et pas n'importe laquelle. Une pergola bioclimatique fabriquée en France à prix direct usine. Et je l'ai montée moi-même. Et tu l'as déniché où, cette petite merveille? Sur usineonline.com. Tu choisis tes options et dimensions. Tu trouves tout. Des pergolas, stores, carports, portes, portails, peintures. Des fenêtres et volets aussi? Oui, et la livraison est offerte. Usineonline.com. Faut que j'en parle à ma femme. Chérie! Usineonline.com. Cliquez, commandez et profitez. Ok chérie, alors l'avantage avec l'Opel Corsa, c'est le design affirmé. Pareil pour la Corsa électrique. Et il y a aussi le confort premium. Pareil pour l'électrique. Le plaisir de conduire. Pareil. Et le prix, 129 € par mois. Encore pareil. On va jamais réussir à choisir. Une offre Black Friday pareille, on en profite. Électrique ou essence, Opel Corsa est à partir de 129 € par mois. Corsa ou Corsa e Edition à partir de 129 € par mois avec apport de 2000 ou 3500 € selon version. LLD 48 mois valable jusqu'au 30 novembre sous condition de reprise. Détails sur opel.fr. C'est déjà Noël. Chez Action, nous avons des guirlandes lumineuses de 140 ampoules LED pour 6,95 € et un gnome 36 cm diverses couleurs pour 2,77 €. Trouvez plein d'autres super articles de Noël à petit prix sur action.com. Action, petit prix, grand sourire. L'instant Darty. Avec le Black Friday, je vois la vie en rose. Normal, il y a 15% de remise sur les téléviseurs. C'est le Black Friday chez Darty. Jusqu'au 29 novembre, bénéficiez de 15% de remise sur les téléviseurs de 55 pouces et plus. Cumulable avec les offres en cours, voire conditions en magasin sur darty.com. Black Friday, vendredi fou. Leclerc. Excusez-moi, elles sont à combien les endives? Attendez, 1,39 € le sachet de 5 endives, panier du primeur. Ah, super. Et elles viennent d'où? Bah, je sais pas. Enfin, si, origine France. Et vous les préparez comment? Bon, salade, mais vous savez que je travaille pas chez Leclerc, hein. Bah, pas besoin de travailler chez Leclerc pour aimer la salade. Allez, je vous les prends vos endives. Mais, mes endives! Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 25 au 27 novembre, catégorie 1, modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10. Comme c'est beau. Mais le plus beau, c'est qu'avec 7LM et la carte de crédit renouvelable But Mastercard, vous pouvez régler tous vos achats de fin d'année en 3, 5 ou 10 fois à crédit chez But et dans vos enseignes préférées. Carte disponible dans tous les magasins But. Conditions sur 7lm.fr. Crédit renouvelable d'un an de 150 à 4500 € assorti d'une carte payante et facultative utilisable dans le réseau Mastercard. Sous réserve d'acceptation par BNP Paribas Personal Finance. Vous disposez d'un droit de rétractation. Ikea. Waouh, tu t'es vraiment lâché sur les boules cette année. J'avoue qu'avec les enfants, on a eu la main lourde. Mais bon, comme le sapin était offert...
Parce qu'il y a un sapin en dessous? Chez Ikea, le sapin Nordman à 24,99 € est 100% remboursé en bon d'achat. Commandez-le sur Ikea.fr et venez le récupérer en magasin. Offre selon stock disponible en magasin, sauf Paris-Rivoli et Paris-Madeleine. Conditions sur Ikea.fr. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio, vos animaux et vous. Vous trouvez que votre animal est bien en chair, vous n'arrivez pas à le faire maigrir. 0826 300 300, n'hésitez pas à nous appeler. Bonjour Christophe Blancaert. Bonjour Christophe Blancaert, merci d'être avec nous ce matin. Oui, bonjour Natacha. Christophe, vous êtes vétérinaire à Boulogne-sur-Mer et vous êtes titulaire d'un CES de diététique canine et féline. Ça, on impose. En gros, votre domaine de prédilection, c'est la nutrition des animaux de compagnie. Les animaux de compagnie ne sont pas épargnés par l'obésité, qui est un phénomène qui touche les humains, on le sait, mais eux aussi sont concernés. C'est quoi l'obésité exactement, Christophe? À partir de quand on considère qu'un animal est obèse? Alors l'obésité, on considère en fait scientifiquement que cet animal est obèse dès lors que son poids est supérieur de l'ordre de 20% par rapport au poids de forme. Donc on est dans une situation qui concerne effectivement beaucoup d'animaux, au moins un tiers, voire 40% de la population féline et canine quand même. En obésité, après il y a le cran en dessous qui est le surpoids, l'étape intermédiaire. Voilà, donc là c'est entre 5, 10, 15% au-dessus du poids idéal qu'on estime en fonction de la silhouette de l'animal et puis aussi de critères de poids qu'on connaît par les standards de race, par exemple, pour les animaux. Au-delà du poids, bon, évidemment, on peut peser régulièrement son animal pour essayer de surveiller sa courbe de poids. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour un propriétaire d'un chien ou d'un chat de se rendre compte que son animal est soit en surpoids, soit carrément obèse ? Alors, il y a effectivement cette silhouette, puisqu'on voit des modifications. Moi, je dis toujours le chien vu d'avion. On voit que au niveau des lombes, il est plus élargi. Et puis aussi des signes cliniques, tout simplement. Et qu'on considère que la maladie de l'obésité, lorsqu'elle se développe, elle va faire apparaître des problèmes de l'essoufflement, par exemple, une moindre souplesse pour se relever, avec des phénomènes d'intolérance à l'exercice, par exemple. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de conséquences directes de ce surpoids ou de l'obésité, encore pire, sur la qualité de vie des animaux. Oui, tout à fait. La masse graisseuse, en fait, elle est bien sûr externe et visible, mais elle est aussi à l'intérieur. On a du gras viscéral qui empêche le bon fonctionnement des organes. Le cœur se retrouve engorgé de graisse. On a également les organes abdominaux. Donc tout ça, bien sûr, ça modifie le métabolisme. On a des changements fondamentaux hormonaux qui s'installent peu à peu au décours de l'obésité. Et puis, bien sûr, l'arthrose qui constitue réellement un cercle vicieux avec l'obésité. Je suis en surpoids, donc je bouge moins. Je souffre d'arthrose, donc je bouge moins, donc je grossis, et on a très rapidement un cercle vicieux qui s'installe. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque particuliers chez nos chiens et chez nos chats ? Alors on a d'abord des prédispositions raciales, sans aucun doute. Et oui, on ils ne sont pas égaux, c'est ça que vous voulez dire. Tout le monde n'est pas égal et on a des prédispositions qui, chez l'animal, chez le chien en particulier, sont définies par rapport à des races qui sont connues comme étant plus rendues sédentaires. Parce que normalement ce sont des chiens actifs, par exemple les chiens de chasse. Prenons le labrador qui est issu d'un pays où il fait plutôt froid et où ils sont censés nager dans l'eau froide et chasser. On les ramène chez nous, on les élève dans nos maisons et finalement ils ont beaucoup moins d'activité que ce qui leur est donné. Donc cette prédisposition est raciale. Et puis on a aussi des prédispositions dues à notre mode de vie. Il est évident que là, les derniers mois avec le confinement, on assiste dans nos cliniques à une prise de poids. Les animaux d'un an sur l'autre ont grossi tous parce qu'ils sont beaucoup moins sortis. Eux aussi, ils ont fait les apéros. Ils n'étaient pas en apéro Zoom pourtant. Voilà. Ils n'ont pas pu faire ça par visio, effectivement. Donc, ils ne sont pas sortis suffisamment. On a également des conséquences des modes d'alimentation. Globalement, les animaux sont nourris avec des aliments de meilleure qualité, plus assimilables, plus régulièrement, etc. Donc, on a certainement un impact de mauvaises habitudes alimentaires que nous prenons. Finalement, ce sont, sans nous culpabiliser, mais c'est nous en tant que maîtres qui rendons nos animaux dans cette situation de surpoids ou d'obésité par la manière dont on va leur prodiguer une activité physique donc insuffisante ou par l'alimentation qu'on va leur donner.
Notre responsabilité de maître, de toute façon, passe par mettre en place toutes les conditions pour que l'animal soit bien traité, hein, et en particulier la surveillance de son poids régulière, le choix d'une alimentation adaptée. Tout ça, c'est bien sûr de la responsabilité du maître. Le fait aussi d'adapter les races que l'on choisit par rapport à notre activité. Quelqu'un qui est sportif, bien entendu, aura plus de chances de maintenir le poids de forme de son animal. Bien sûr. On va donner la parole à une première auditrice qui s'appelle Claude. Bonjour Claude. Bonjour Natacha, bonjour Christophe. Merci beaucoup d'être avec nous Claude. Alors vous êtes confronté justement à ce problème de surpoids chez l'une de vos chattes. C'est bien ça? On a 2 chattes. Il y en a une qui est maigre comme un clou. Et l'autre, on dirait un ballon de rugby vu d'avion. Et les deux sont alimentées de la même manière et ont le même mode de vie? De la même manière, oui, elles sortent, elles rentrent, elles font leur vie. Mais bon, est-ce qu'il faut changer? On change toujours d'alimentation, toujours voir ce qu'il y a de nouveau. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Mais enfin, on a toujours la grosse et la maigre. Quel âge ont-elles, Claude? Elles ont autour des 10 ans, quoi. Les deux ont le même âge? À peu près, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut conseiller, Christophe, à notre auditrice Claude pour justement résoudre ce problème? Parce que déjà, c'est compliqué de gérer le surpoids ou l'obésité de son animal, mais alors quand on en a plusieurs, c'est encore plus compliqué. Oui, effectivement. Déjà, je pense que c'est très bien que Claude prenne en compte et ça se soit aperçu qu'il y avait quand même un problème et qu'elle se pose des questions, qu'elle recherche à trouver la meilleure alimentation. Donc ça, c'est tout à son honneur. Effectivement, c'est difficile. Chaque animal est différent et on a des animaux qui sont prédisposés parce que génétiquement, parce que je pense que cette chatte, elle a sans doute été stérilisée. Donc il y a un impact évident de l'acte de stérilisation. Et peu à peu, elle a accumulé du gras et c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de lui faire perdre du poids. Il faut bien sûr proposer de l'activité physique, mais là apparemment les chats sortent. Donc, oui, elles vont dehors, Claude, vos 2 chattes. Oui, elles vont dehors quand D'accord. Et celle qui est un peu plus grassouillette, elle va dehors comme l'autre, elle n'est pas pantouflarde. Elle serait peut-être un peu plus pantouflarde, oui, c'est sûr. Donc pour l'amener à bouger, déjà, il y a des petites suggestions toutes simples. C'est qu'on sait que l'alimentation, en fait, le chat, il a besoin de la chercher parce que dans la nature, il chasse. Et le fait de lui proposer une gamelle toujours pleine, c'est aussi l'amener à ne plus chasser. Donc si on lui réduit sa nourriture ou qu'on l'amène à trouver son aliment dans des endroits inattendus, il existe des tas de petits pièges à nourriture, des bagues distributrices, des objets dans lesquels on va dissimuler la nourriture et qui fait qu'il y aura toute une démarche de chasse artificielle en quelque sorte qui permettra de la faire un petit peu bouger plus. Ensuite, on sait aussi qu'il y a un impact très intéressant de l'alimentation humide qui est riche en protéines, qui donne plus facilement le sentiment de satiété, qui entraîne une plus grande mobilité des chats. Donc en convertissant, en supprimant un petit peu les croquettes et en privilégiant une alimentation humide, ce qu'on appelle maintenant l'alimentation mixte, binutrition, on a des moyens assez simples de Donc la binutrition, Christophe, pour être sûr qu'on soit bien clair pour nos auditeurs, c'est le mélange de croquettes, enfin le mélange. On distribue à la fois des croquettes et ce qu'on appelle l'alimentation humide, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas croquette. Voilà, petits sachets, pâtés, etc. Ou éventuellement une partie alimentation ménagère, puisque c'est tout à fait possible de faire. Comment on choisit l'alimentation qu'on donne à son animal qui est en surpoids? Là, on voit bien dans le cas de Claude, elle est confrontée à cette difficulté. En plus, elle a 2 chattes. Une qui a priori a un poids normal et l'autre qui est plutôt bien en chair. Comment choisir au mieux l'alimentation? Est-ce qu'on va par exemple vers les aliments light parce qu'ils seraient meilleurs justement pour ce cas de figure? Alors, on a d'abord besoin effectivement d'individualiser la recommandation nutritionnelle. Et ça, c'est tout l'art de notre profession des vétérinaires. On est en mesure de conseiller de manière très individuelle et Claude et donc pouvoir nourrir ses chats de manière différenciée, peut-être avec des aliments effectivement qui soient spécialisés pour faire perdre du poids dans le cadre d'un programme de perte de poids. Donc, on a des aliments spécialisés pour l'obésité avec des densités caloriques qui sont nettement plus faibles que celles qu'on trouve dans le commerce classique. Effectivement, les aliments light ou les aliments chats d'intérieur sont des réponses, mais souvent des réponses partielles et plus dans une logique de prévention de la prise de poids. Donc lorsqu'un animal est déclaré déjà en surpoids ou évidemment obèse, là, ça relève d'une prise en charge plus médicalisée. Oui.
Bon, écoutez Claude, il faut essayer quand même de faire maigrir votre chat parce qu'on l'a bien compris, hein, ça a des conséquences sur sa santé, y compris sur la longévité, Christophe. Oui, et donc on a des études qui sont récurrentes et dans chaque espèce de compagnie, on a en gros une diminution de l'ordre de 20% de l'espérance de vie, hein, donc de 2 ans de vie en moins sur un animal obèse. Oui. Bon, vous avez déjà essayé, Claude, de faire maigrir celle qui est... Oui, j'ai donné des croquettes light. Oui. Mais elle les aime pas et c'est l'autre qui les mange. Ah. Voilà. Ça, c'est vraiment le cas de figure très compliqué quand on a 2 chats. D'autant plus que les chats, on essaie plutôt de leur donner leur alimentation un petit peu au fil de l'eau pendant la journée. Et c'est vrai que quand on a 2, c'est difficile de les séparer. Est-ce que vous avez moyen de donner à manger séparément à vos 2 chattes? De temps en temps, mais c'est vrai qu'on n'est pas toujours là. Donc, Bien sûr. Ou alors, je leur laisse des croquettes à demeure, il faudrait que j'enlève tout alors. Alors Christophe, est-ce qu'il faut tout enlever? Alors tout enlever ou tout au moins déjà calculer, rationner, donc ça nécessite une mesure de la quantité que vous donnez tous les jours. Et puis ensuite, on peut imaginer aussi des systèmes maintenant de gamelles qui sont programmables avec la puce électronique du chat par exemple. Comme ça en fait, ah oui, c'est bien ça, vous faites bien de nous le préciser. Expliquez-nous comment ça fonctionne, Christophe. Donc en fait, il y a un petit détecteur, une espèce d'arche au-dessus de la gamelle qui détecte le numéro de la puce électronique du chat et la petite trappe qui permet d'accéder à la gamelle va s'ouvrir. Donc il n'y a que le chat qui est identifié, qui peut identifier pour cette gamelle-là, qui peut y accéder. Voilà, donc ça c'est un petit moyen. Alors, ça va être frustrant pour l'autre, oui, mais bon, il faut bien trouver des solutions et effectivement, la perte de poids passe quand même toujours par une phase de frustration, il faut bien l'admettre. Mais il y a des solutions, vous inquiétez pas Claude, on peut trouver ça avec vous. Écoutez Claude, essayez de mettre ça en place et j'espère que ça portera ses fruits parce que c'est vraiment important de gérer ce surpoids ou cette obésité pour éviter que les conséquences soient trop fâcheuses. Claude, je vous souhaite un excellent week-end. Merci pour votre appel sur l'antenne de Sud Radio. Merci à vous. On va donner la parole à une deuxième auditrice, Victoire. Bonjour Victoire. Bonjour Natacha. Nous vous écoutons attentivement, Victoire. Alors j'ai un petit bulldog français qui s'appelle Léon. Et moi je voulais savoir le temps de balade quotidienne, en fait, que dans l'idéal, qui est le temps qu'il faudrait mettre pour pouvoir le balader, pour éviter le surpoids justement. D'accord. Il a quel âge Léon? Léon il va avoir 7 ans. D'accord, 7 ans. Christophe, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Victoire pour le bien-être de Léon? Alors, Léon, il a besoin, je pense, et en plus c'est un bulldog français, il a besoin de jouer. C'est un chien extrêmement joueur et au-delà de l'activité physique, de sortir le chien, je pense que des activités de jeu, de rapport d'objets, de balles, etc., ça va beaucoup l'intéresser et ça va l'aider à garder son poids de forme. Donc on sait, on différencie très fortement d'ailleurs des animaux en France, on sait très bien qu'il y en a une grande partie qui n'ont même pas 1 heure d'activité par jour, 1 heure de sortie, et c'est eux qui sont très prédisposés à la prise de poids. Donc on doit vraiment tenir compte que l'animal, le chien en particulier, c'est un animal qui ne demande qu'à jouer, qui ne demande qu'à sortir. Et si Victoire, vous avez vraiment le temps de vous occuper, de le sortir 2-3 fois dans la journée et de dégager des séquences d'une demi-heure, voire 3/4 d'heure de jeu par jour, ce serait formidable. Combien de temps vous arrivez à le sortir, Victoire? Vous avez déjà essayé de calculer? Oui, approximativement 45 minutes, oui. Ah oui, déjà très bien, ça. C'est bien, mais c'est pas beaucoup quand même. Ouais. Il faudrait plusieurs fois 45 minutes. Ouais, c'est possible, ça, dans votre organisation quotidienne, plusieurs fois 45 minutes. Ouais. Et puis il y a aussi les temps de jeu à la maison qui sont une forme d'activité physique aussi, qui peuvent venir compléter la sortie, la balade à l'extérieur. D'accord. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est un peu grassouillé, Léon? Oui, un petit peu, il a tendance, oui. Bon, de toute façon, les bulldogs, Christophe Blanquer, ce sont des chiens qui ont tendance à l'embonpoint. Oui, il faut effectivement partie de ces chiens à risque. Alors après, ce qu'il y a aussi, c'est que dans la relation qu'on établit avec l'animal de compagnie, souvent, pour lui apporter du plaisir, on a cette envie de donner à manger, de donner des friandises, de donner des petites choses à côté, alors qu'en fait, le chien lui demande que des caresses, et la caresse, ça ne fait pas grossir. Ça, c'est un joli résumé. Vous lui donnez de temps en temps des petites choses à manger, à grignoter?
Oui, à chaque fois qu'il sort, en fait, c'est sa petite récompense pour rentrer à la maison. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il a double récompense. Il a la sortie et la petite friandise pour rentrer à la maison. Peut-être qu'il faut simplement rallonger un petit peu le temps de balade ou faire plus de sorties et ça fera office de récompense. Qu'est-ce qu'il mange, Léon, sinon, au quotidien? Des croquettes. Que des croquettes? Oui. Et vous lui donnez pas, quand vous êtes à table, il vient réclamer ou pas du tout? Non, pas du tout. Ah, il est raisonnable. Bon, ben ça, c'est une bonne chose. Oui, c'est vrai. Bon, écoutez, merci en tout cas, Victoire, pour vos questions. Et puis, essayez de sortir un petit peu plus longtemps votre petit chien, Léon. Vous verrez qu'il sera extrêmement content de ce temps de partage à vos côtés. Bon week-end, Victoire. À bientôt. Bon week-end. À bientôt. Ouais. Christophe Blancaert, alors les restes de table qu'on donne parfois aux animaux, quel est votre avis en tant que spécialiste de la nutrition? Déjà, c'est pas tout à fait physiologique. Le chien, il n'a pas besoin de ce partage de nourriture de la gamelle humaine, on va dire, puisque il a une alimentation spécifique. Ce sont des carnivores évolués, certes, mais disons, ils ne peuvent pas complètement manger comme nous. Donc, je dirais, on risque d'induire non seulement des excès alimentaires, mais aussi des erreurs d'équilibre alimentaire, avec un déficit en protéines, par exemple, par rapport aux graisses ou au sucre. Donc, il vaut mieux privilégier uniquement les aliments qui sont faits pour eux. Disons que ou alors raisonner. Après, moi je suis un très grand partisan également de la ration dite ménagère, ce qu'on fabrique nous-mêmes avec une recette vétérinaire, avec des compléments alimentaires alors ça, adaptés. c'est quand même, si on est totalement honnête, Christophe, d'abord c'est technique, parce qu'il faut vraiment mettre plein de choses dedans pour que ce soit équilibré, et puis il faut beaucoup de temps pour fabriquer soi-même une ration équilibrée à son animal. Tout à fait. Ou alors il faut préparer à l'avance, il faut passer le week-end à faire des petits plats au congélateur. Donc c'est effectivement compliqué. Alors ça c'est super pour ceux qui sont passionnés par ça, mais au quotidien, quand on travaille, quand on a une famille à gérer, si en plus il faut passer des heures pour préparer les repas de la semaine de son toutou ou de son chat, waouh. Voilà. Donc sinon, on a bien sûr les aliments spécialisés qui sont de plus en plus de meilleure qualité. Tout ça s'améliore énormément. Et comment on choisit un aliment de bonne qualité quand on va au supermarché, en animalerie ou chez son vétérinaire? Quels sont les critères à regarder pour être sûr de tomber sur quelque chose de bien? Disons qu'il faut déjà avoir des aliments d'une marque connue qui est régulièrement référencée. Ça donne quand même une grande sécurité, puisque sinon on a des grosses surprises actuellement, quand on regarde le nombre de produits qui existent, c'est phénoménal, et on a des produits dont on connaît malheureusement pas toujours grand-chose. Il est très difficile de faire le malin face à une étiquette et de se dire ça c'est vraiment un bon aliment, parce que les informations données sont assez parcellaires, elles correspondent à des obligations réglementaires, et donc c'est encore une fois très technique de choisir. Il faut se dire quand même que les grandes marques, disons, font des produits, ils ont une réputation à tenir, donc des produits de qualité. Le conseil vétérinaire, le conseil éventuellement du vendeur, c'est tout à fait avisé. Et puis aussi de se renseigner. Je pense qu'il existe pas mal de petits groupes de discussion. Tout ça, on arrive quand même maintenant à dénicher le bon du mauvais. Et puis demander, bien sûr, le vétérinaire reste le nutritionniste, et donc il est le plus qualifié pour conseiller dans ce domaine-là, même si c'est pas des produits qui sont obligatoirement dans le circuit vétérinaire. Il y a des références qui sont tout à fait valables dans les circuits de la grande distribution ou dans les animaleries. Et donc c'est vraiment du conseil individualisé. C'est le vétérinaire qui connaît finalement le mieux votre animal. Eh bien, merci infiniment, docteur Christophe Blancaert. Je rappelle que vous êtes spécialisé en diététique canine et féline. Et grâce à vous, on a pu mieux comprendre les impacts de l'obésité sur la vie quotidienne de nos animaux de compagnie et voir aussi qu'il existe des solutions. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve d'ici quelques minutes pour parler notamment des ours dans les Pyrénées.